Plongeons à présent dans l'univers de Benjamin Lacombe avec une exposition qui est à découvrir jusqu'au 5 novembre dans un lieu insolite et magnifique, le château d'Ardelot dans le Pas-de-Calais en France. L'auteur de bande dessinée, de littérature jeunesse, illustrateur et peintre est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Benjamin Lacombe et le Victorien, c'est le titre de votre exposition qui se tient, je viens de le dire, au château d'Ardelot, à l'intérieur mais aussi dans les jardins. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et en quoi vous représente-t-elle ? En fait, elle représente une partie de mon travail qui s'intéresse à la période victorienne et à ses auteurs. Donc on voit l'univers de La Petite Sirène d'Andersen, qui est le démarrage du règne de Victoria, 1907. On a 1807. On a Alice au Pays des Merveilles. Et puis ensuite, on a Les Contes macabres d'Edgar Allan Poe. Et puis une incursion dans la famille Appenzell qu'a écrit Sébastien Pérez. Et enfin, le portrait de Dorian Gray, un livre à paraître. Donc il y a à peu près une centaine d'œuvres ? Il y a une centaine d'œuvres et chacune, en fait, a un espace et comme une vision immersive, en fait, plongée dans un univers. C'est-à-dire que, avec des jeux de lumière, de tapisserie, de scénographie, on va vraiment plonger dans chacun des univers, un peu comme si on tombait dans le terrier du lapin blanc. Votre exposition a pour thématique l'ère victorienne, le long règne de la reine Victoria entre 1837 et 1901 en Angleterre. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette époque ? En fait, c'est une époque de tas de révolutions, en fait. C'est-à-dire c'était une révolution au niveau de la science, avec des nouvelles données qui arrivent, loin, en fait, un peu des dimensions religieuses, mais en même temps, toujours une présence de la religion et de la morale, avec cette contestation aussi à la fois de cette morale et la contestation aussi pour les femmes, pour leurs droits, pour avoir des droits. Et ça a créé, cette ébullition a créé une ébullition artistique incroyable. On a dans la littérature les auteurs que je viens de citer, mais des autrices comme Marie Shelley, les sœurs Brontë. Enfin, c'est un moment à part en fait de l'histoire et de l'art. Et pareil pour les peintres avec les préraphaélites. Donc c'est vraiment une esthétique, des mouvements et des questionnements qui me plaisent beaucoup. Et qui correspond à votre vision de l'ère victorienne. Qui correspondent à la vision de l'ère victorienne. Et comme souvent, l'histoire, elle nous apprend beaucoup aussi sur nous-mêmes. C'est-à-dire que les réflexions qu'on a pu avoir avant, en fait, quand on les met en miroir avec ce qu'on vit maintenant, ça nous permet de prendre un peu un pas de côté et de comprendre les choses. Alors dans l'expo, on retrouve une nouvelle fois Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Un salon de thé lui est d'ailleurs entièrement dédié. Oui. Comment est votre Alice ? Pourquoi cette passion ? Alice, c'est vraiment une passion qui remonte en fait, parce que j'ai découvert Alice quand j'avais une dizaine d'années je suis tombé amoureux de ce livre et de cette histoire et de ces personnages. J'ai eu envie de les dessiner dès lors. Donc c'est un peu Alice, c'est... Pour un illustrateur, c'est un petit peu voilà comme un mont à gravir parce que il y a eu tellement de versions. Et donc c'est vrai que pour mon Alice, j'ai essayé de retrouver un petit peu les indications que Lewis Carroll avait données au tout premier illustrateur Tenniel, dont il n'était pas content d'ailleurs. Donc j'ai retrouvé les photos de Lewis Carroll qu'il avait fournies et d'espèce d'avoir comme un dialogue avec cet auteur qui n'était plus là pour parler avec moi, pour créer un peu notre Alice. Et le résultat est très, très bien. Alors pour les illustrations, vous avez travaillé avec de l'encre de Chine, mais pas seulement, à la gouache, à l'huile. Pourquoi ces choix précisément ? En fait, en fonction de chaque projet, la technique, elle vient, presque elle s'impose à elle-même. Dans Alice, je voulais qu'on soit comme dans un rêve, donc il y a des jeux de flou, de focale. On a l'impression que, comme si la caméra essayait de trouver en fait son objectif, enfin de la mise au net. Et puis il y a des choses à l'encre de Chine comme ça pour rappeler un peu les jeux de cartes. Donc encre de Chine est rouge. Quand on va voir des choses, par exemple les contes macabres, on va dans quelque chose de plus sombre avec de l'huile. Donc ça va, voilà, en fonction en fait des univers, la palette de couleurs et puis les matières que je vais utiliser vont être tout à fait différentes. Alors comment travaillez-vous par exemple la pâleur de vos personnages ? J'essaye de bien comprendre la manière dont vous travaillez. C'est un peu le clair-obscur, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu comme pour le Caravage par exemple, c'est-à-dire qu'on travaille pour rendre une peau plus claire, en fait il suffit de densifier ce qu'il y a derrière. On le voit par exemple là dans le visuel que vous voyez, en fait le fond est assez sombre et donc c'est pour ça que cette pâleur du visage apparaît encore plus pâle que si elle était derrière un fond jaune par exemple. Alors vous aimez les contes, le fantastique, est-ce que vous aimez être déstabilisé, avoir peur, car certains de vos personnages, je ne vous le cache pas, nous procurent un certain malaise ?
C'est propre aussi à l'époque victorienne, pour le coup. Donc, je suis content que vous dites ça, parce que ça veut dire que quelque part, j'ai bien fait mon travail. Parce que c'est une période où, effectivement, il y avait le fantastique, le merveilleux, l'idée du rêve, mais aussi l'idée de la mort, du cauchemar, des monstres. Et je trouve que, en tout cas, moi, je m'intéresse vraiment à la beauté dans l'étrange. Alors, une dernière petite question rapidement. Vous nous avez apporté un livre. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? C'est le livre qui ouvre l'exposition, c'est La Petite Sirène, puisqu'en 1837 démarre le règne de la reine Victoria et La Petite Sirène d'Andersen paraît. Et c'est un peu grâce à La Petite Sirène qu'on va avoir Alice, parce que grâce à Andersen, il va remettre au goût du jour ce qu'on appelle les contes folkloriques, c'est-à-dire l'arrivée du merveilleux. Merci beaucoup, Benjamin Lacombe, pour cet entretien.